Bonjour à vous tous, bienvenue sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur dans l'émission Partage ton cœur. Et aujourd'hui j'ai avec moi notre sœur Laure qui va nous partager justement son cœur, bien sûr par rapport au témoignage, comment elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Mais avant de parler de tout ça, alors bien sûr bienvenue à toi Laure, je vais laisser tout simplement te présenter. Merci, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Laure, j'ai 51 ans. Je viens de l'Île-de-France je suis née, j'ai grandi en Île-de-France, mais j'ai des origines bretonnes et puis j'ai un petit peu bougé pas mal en France, voilà, en province, et je suis revenue plus tard. D'accord, ok. Très bien, alors tu es mariée, as-tu des enfants ou bien tu es célibataire? Alors, non, je n'ai plus personne, mon dernier mari est décédé, donc, Ah, ok. et j'ai deux enfants. D'accord, Voilà, ok. deux filles formidables. D'accord, très bien. Et que fais-tu dans la vie justement, Laure? Alors, grâce à Dieu, je suis enseignante. D'accord, tu enseignes dans quel domaine? J'enseigne, je fais des remplacements, donc je peux aller de la très petite section maternelle jusqu'à CM2, voire même 6e Ulysse. D'accord, donc tu fais aussi le collège, la primaire. Oui, enfin, bon, c'est quand même essentiellement primaire et maternelle. Hein. D'accord, très bien. Ok, bon, super. Alors, dis-nous justement, enfin, on va aller dans le vif du sujet, on va y arriver. Donc, alors, dis-nous, Laure, alors on sait que tu es d'origine bretonne. Voilà. Alors, justement, est-ce que tu as grandi justement avec la connaissance de Dieu? Est-ce que tu étais croyante? Tes parents étaient-ils croyants? T'ont-ils inculqué toutes ces choses? Ou bien non, pas du tout, tu as grandi, puis tu t'es tourné comme ça vers Jésus-Christ. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Oui. Alors, en fait, je viens d'une famille plutôt traditionnelle. Bon, papa n'était pas très croyant. Je ne vais pas le dire le mot qu'il employait parce que c'était pas très gentil. Traditionnel dans quel courant? Catholique. Ah, d'accord. Voilà. Mais dans ma famille, on a toujours fait les communions, le mariage à l'église, tout ça, donc d'une manière très très traditionnelle. Maman était très croyante. Elle parlait toujours de Jésus et d'ailleurs un petit peu plus tard, quand il a fallu faire le catéchisme, en fait, elle était catéchèse, donc celle qui prenait un petit groupe d'enfants et qui leur apprenait l'évangile. Enfin, oui, tout de même. Le premier pas de l'évangile. Maintenant, je sais que c'était pas forcément complètement l'évangile, c'était plus des cours sur la vie de Jésus que l'évangile en lui-même. La Bible en elle-même. Voilà. Que la parole de Dieu. Ok. Très bien. Écoute, tu as grandi dans ce contexte-là, en fait. Hein. Tout à fait. Donc, moi, j'ai toujours aimé Jésus, j'ai toujours voulu lui ressembler. Même on va dire j'ai eu aussi pas mal de problèmes de santé, ce qui fait que par rapport aux médicaments que j'avais, je m'endormais à l'école, les enfants n'étaient pas toujours très très gentils, mais maman me disait mais Jésus il a supporté, alors j'étais Jésus il a supporté, donc je supporte, et voilà, je voulais vraiment faire comme lui en tout. Surtout après, par la suite, en étant professeur, on se alors là, il n'y a pas un supporté, toute une classe. Non, oui, mais là c'est plus le même contexte, là c'est moi qui recadre et d'accord. Donc c'est très différent. Mais voilà, donc oui, une famille plutôt traditionnelle au niveau de la religion, donc catholique, et un arrière-plan aussi quand même très croyant dans la famille du côté de maman. D'accord. Donc j'ai su par la suite qu'il y a eu des prêtres ou des bonnes sœurs dans les arrière la famille. Grand-oncle, grande-tante. D'accord. Pas grand-père, grand-mère forcément, puisque oui, mais voilà. D'accord, ok, très bien. Oui, déjà tu as baigné dedans, hein, j'allais me dire comme Astérix et Obélix, tu es tombé dedans quand tu étais petite, ou plutôt tu es né dedans, dans la famille traditionnelle catholique, on va dire. Tout à fait. D'accord, très bien, merci encore à toi. Alors dis-nous justement, vu que tu as grandi dans ce contexte, on va dire dans une famille qui croyait en Dieu, enfin en tout cas minimum, et qui, même s'ils étaient assez religieux, ou plutôt ils avaient des coutumes, hein, j'aimerais dire, plutôt des coutumes. Et toi justement, est-ce que pour toi ça te paraissait normal, ou comment est-ce que tu as tout simplement rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que c'était étant enfant ou bien plus tard? Alors, moi j'ai toujours l'impression de l'avoir connu en fait. C'est
quand on me dit quand est-ce que tu es venu au Seigneur, j'ai un peu du mal à répondre parce que j'ai toujours l'impression de lui avoir appartenu. Donc mais par contre, j'ai fait plutôt un cheminement et une prise de conscience progressive. Progressif. Donc, par exemple, quand j'étais petite, justement, je voulais lui ressembler. Tout de suite, j'ai adhéré à l'esprit de l'Évangile, l'amour, le partage, l'esprit de communion. Tout ça, c'était vraiment des choses qui me touchaient. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est pas comme aujourd'hui. C'était plus l'envie aussi d'appartenir à la bonne catégorie, en fait. Alors quand tu dis bonne catégorie, tu veux dire quoi par là? C'est-à-dire que on me disait il faut faire ceci, faire cela, et puis tu iras au paradis. Il faut croire en Dieu, tu iras au paradis. Et j'avais envie de faire partie de ceux qui iraient au paradis et pas être du côté des méchants entre guillemets. Enfin, dans une tête d'enfant, c'est un peu comme ça. C'est un peu très manichéen après. Bah oui, tout à fait. Après, au fur et à mesure, en grandissant, les choses ont évolué. Maintenant, je ne suis plus du tout dans cette dualité. Je suis plus dans... C'est très différent. C'est vraiment une relation directe que j'ai avec le Seigneur. Et c'est vraiment une proximité que j'ai avec lui. J'ai vraiment toujours l'impression qu'il est là, en fait, à diriger ma vie, à me consoler quand ça ne va pas. C'est un père, un ami, c'est tout. D'accord, très bien. Mais peut-être que je devrais expliquer comment je suis arrivée là, parce que c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. En fait, qu'est-ce qu'il y a, j'aimerais te dire tout simplement, c'était quoi le déclic finalement? Le terme employé, c'est vraiment ça. C'était quoi le déclic qui a fait que oui, non, parce qu'on peut dire je suis croyant, je suis chrétien et puis pas appartenir forcément à Jésus. C'est pas parce qu'on dit je crois à Jésus que ça fait de nous des chrétiens. Mais à un moment donné, il y a quand même eu un déclic à mon avis qui a dû se produire, soit étant adolescente, peut-être plus âgée, j'en sais rien. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors je vais parler des différentes étapes, parce que pour moi ça s'est fait comme ça. D'accord. Donc déjà il y a eu la découverte effectivement de l'amour de Dieu au catéchisme, mais je parlais tout à l'heure de ma maladie, c'était quand même aussi un point important, et c'est vraiment une grosse part dans mon témoignage, c'est que j'avais fait une allergie à un vaccin quand j'étais petite, et en fait à cause de ça je faisais des graves crises, et pendant ces crises-là je risquais de mourir. J'ai plusieurs fois été réanimée, même à la suite des réanimations, j'ai souvent passé plusieurs jours dans le coma. Donc c'était quand même quelque chose d'assez grave. Et puis les médecins ne savaient pas me soigner. Un jour, un médecin a trouvé qu'il y avait une erreur de diagnostic, on m'a changé de traitement. Et puis à 13 ans, le professeur de l'hôpital de Gonesse qui me suivait, je dis professeur parce que c'était il n'était pas seulement docteur, c'était un professeur, donc il était en plus enseignant de docteur, a dit bon bah c'est fini, Laure sera malade toute sa vie. Wow. Donc moi je me suis dit, j'avais 13 ans, je me suis dit bon, jusqu'ici quand j'ai fait une crise, il y avait ma soeur, mon frère, mes parents qui me sauvaient. Là un jour je vais être toute seule dans mon appartement, je dépasserai pas les 25 ans. Ouais. Moi je l'ai vécu comme ça. Okay. Donc je me voyais pas dépasser les 25 ans. Et puis, mais je l'ai accepté d'une manière résignée, parce que finalement je vivais avec l'idée de la mort depuis j'ai grandi avec, puisque mon allergie j'avais 6 mois. Donc je parlais pas. Quand j'avais fait ma première allergie au vaccin, j'avais l'âge de 6 mois. Donc de 6 mois à 13 ans, j'ai toujours vécu avec ce problème. J'ai grandi avec ça, donc je pouvais. Je dis toujours, ma vie c'est un peu l'enfant qui se jetait dans le feu, la lépreuse, la samaritaine, j'ai eu des étapes comme ça, et puis la fille prodigue à la fin qui revient. Et donc, par rapport à ça, maman a dit bon, on va faire des pèlerinages. Donc comme j'étais catholique, elle s'est dit bon, on va faire les pèlerinages à la Vierge. Donc on a fait Notre-Dame de la Salette, on a fait Lourdes, et puis il se passait rien. Et puis la deuxième fois que je vais à Lourdes, je dis bon, je prie la Vierge, ça marche pas, donc je vais prier Dieu. Donc je prie le Seigneur avec la prière que Jésus nous a appris, donc notre Père, et je demande au Seigneur de me guérir.
Et à la fin de la prière, quand je dis ça, je sens quelque chose de me traverser. Et j'ai su tout de suite que j'étais guérie. Et comment tu le savais du coup alors? Je peux pas l'expliquer. C'est comme si, je sais pas, aujourd'hui on a des ordinateurs, comme si on mettait un programme dans l'ordinateur, on fait reset et voilà, maintenant l'ordinateur il affiche t'es guéri. Et en fait c'est comme si voilà, j'étais reprogrammée, je sais que j'étais guérie quoi. D'accord, waouh. Et je peux pas l'expliquer. Et tu avais quel âge quand tu as fait cette prière? J'avais 13 ans et demi. 13 ans et demi, d'accord. Ouais. Alors dis-nous, as-tu été complètement guérie ou complètement. Juste, ça a duré? Ah oui, complètement. Complètement. Alors c'était un combat avec mes parents parce que je leur ai dit j'arrête de prendre mes médicaments, c'est fini, je suis guérie. Et bien sûr, ils avaient très peur parce qu'ils se disaient bon, elle va faire une crise, on va la retrouver à l'hôpital. Et donc, bon, par moment, j'ai dit bon, d'accord, je prends les médicaments, mais je les recrachais. Et en fait, je les prenais plus. Et à un moment donné, mes parents ils se sont dit bon, c'est bon quoi, ils m'ont laissé faire. Ils ont accepté que je prenne plus les médicaments. Et tous les ans, en fait, j'avais des contrôles, j'avais un électroencéphalogramme chaque année. Et puis après, je passais voir ce fameux professeur. Donc là, 2-3 mois après, je passe l'électroencéphalogramme. Et en allant, en prenant le bus, je me revois encore en prenant le bus. On y va, je sais que ils allaient me mettre les électrodes là avec le casque, le truc, ça fait, ouais, ces trucs, ça tirait les cheveux. C'était, ils mettaient un espèce de produit froid, c'était très désagréable. Et puis, je me disais mais là ils vont prouver que je suis guérie. Je sais que je suis guérie. Et j'étais vraiment sereine en passant cet examen. Et 2 mois après, on passe, enfin 2 mois ou je sais pas quand, parce que j'ai plus les dates dans la tête, mais quand nous sommes repassés voir le professeur Schlotterer, si quelqu'un le connaisse. Donc on arrive devant lui, puis il avait donc mes électroencéphalogrammes, c'était comme un annuaire pour ceux qui ont connu ça, les bulletins de la poste, c'était ça. Suivi, hein. Donc c'était ça, c'était un gros truc comme ça. Alors il commence à lire. Et puis là, il s'arrête. Et puis, il reprend de l'autre côté. Puis il s'arrête comme s'il y a un truc qui se chiffonnait. Il relit encore. Puis une 4e fois. Puis là, il fait « Laura guérie !» Voilà. Amen. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà. Et donc du coup, alors tu avais fait cette prière, et là c'est vraiment pour ceux qui nous écoutent, cette émission, je le répète, est aussi une émission d'édification. Hein. Peut-être que vous traversez peut-être des difficultés, peut-être pas exactement la même maladie ou bien la même allergie, j'aimerais dire, mais peut-être que vous avez des souffrances, que ce soit psychologiques, physiques ou même spirituelles. Alors justement, Laure, qu'est-ce que tu conseillerais à toutes ces personnes qui passent actuellement ces souffrances et qui ont aussi demandé à Dieu mais qui n'ont pas eu de résultat finalement? Est-ce que tu pourrais peut-être conseiller justement, vu que toi-même tu as vécu ce témoignage très vivant, très fort, donc du coup aurais-tu peut-être des paroles tout simplement pour encourager? Déjà, ce que je vais dire, c'est de tenir bon, de ne pas perdre la foi, parce que Dieu fait toutes choses bonnes. Moi, ce que je retire de cette expérience de maladie, c'est que aujourd'hui, ça me permet de comprendre les gens qui, par exemple, qui sont handicapés. Je les comprends parce que j'ai vécu ça finalement aussi. Donc, quand Dieu nous fait passer par des épreuves comme ça, souvent c'est pour nous apporter quelque chose et pour nous enseigner. Moi, ça m'a permis de voir la gloire de Dieu aussi, de manifester vraiment dans ma vie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Maintenant, je vais dire aussi, j'entends parfois des gens dire oui, on prie pour un tel, ou il prie, puis il n'est pas guéri, c'est qu'il n'est pas cette foi. Non, on ne peut pas savoir. Il n'y a que Dieu qui connaît la foi. Mais simplement, quand Dieu fait passer par des épreuves, il y a toujours une raison. Et parfois, c'est pour nous apprendre quelque chose, ou pour que nous puissions aussi apporter un témoignage. D'accord. Quand je vois par exemple Nick sans bras ni jambes, bon bah ses bras et ses jambes n'ont pas repoussé. Oui, c'est un homme qui n'a pas de bras, il est né comme ça. Voilà. Il n'a ni bras ni jambes, mais ça n'empêche pas qu'il aime Dieu et qu'il le sert. C'est ça. Et ses bras ni ses jambes n'ont repoussé, mais il rend gloire à Dieu comme ça.
Donc, faut pas forcément se dire Dieu ne regarde pas avec les yeux des hommes. Donc Dieu, quel que soit le problème que vous avez, il vous aime. Et vous aime comme vous êtes. Et voilà, c'est surtout ça ce que je veux dire. Parce que moi, je ne pourrais pas dire à quelqu'un, voilà, tes bras ou tes jambes vont repousser. Je ne suis pas Dieu. Et je pense que ce serait malhonnête de le dire. Par contre, ce que je peux dire, c'est que même en ayant des graves problèmes de santé, quand on a la foi, ça change tout. Parce que celui qui a la foi ne sombre pas. Et il trouve toujours du sens, en fait. Il trouve toujours le sens au final. Le Seigneur lui donne toujours du sens à son épreuve. Très bien. Voilà. Ok, très bien. Et alors justement, peut-être pour ceux qui nous regardent, encore une fois, ou certainement qui nous regardent, hein, sinon on ne serait pas là. Hein. Mais une chose est sûre, c'est que oui, en fait, on ne peut pas juger quelqu'un parce qu'il n'a pas été guéri, puis l'autre a été guéri. Alors, c'est vrai que l'être humain, on est un peu farfelu parfois, hein. Même souvent je dirais, parce que tout de suite, si l'autre a été guéri, c'est que lui, il est plus dans la foi, parce que lui, Dieu l'aime plus. Non, non, pas forcément. Hein. Rappelez-vous de Job, vous connaissez l'histoire de Job. Hein. Pourtant, il n'avait rien fait de mal. Job, il n'avait pas péché, il honorait même Dieu. D'ailleurs, même, il faisait des sacrifices pour ses enfants, parce qu'il se disait, peut-être que il y a un de mes enfants qui a peut-être péché, donc je vais quand même offrir un sacrifice à l'Éternel. Rappelez-vous un peu l'histoire de Job que vous retrouvez notamment dans l'Ancien Testament. Donc un livre à relire et à lire et à relire. Et pourtant Job plaisait à Dieu, il n'a pas péché contre Dieu, ainsi de suite. Mais ça n'a pas empêché le malheur d'atteindre sa maison, de perdre tous ses enfants, de devenir malade, sa maison qui brûle, tous ses biens qui partent. Waouh, en fait il s'est retrouvé, comme on dit, sur la paille, et en plus avec des pistules, excusez-moi. Et donc du coup, est-ce que ça veut dire pour autant que Job était un grand pécheur, qu'il était même un pécheur? Non, la Bible ne nous dit carrément pas. Mais bon, il y a eu des épreuves. Alors Dieu a permis ces épreuves parce que bien sûr à la fin il s'est passé quelque chose de merveilleux, parce que Job, non seulement il a eu de nouveau des enfants, ainsi de suite, mais Dieu lui a redonné, mais encore plus qu'avant, quoi. Hein. Mais oui, donc oui, il peut y avoir des épreuves dans la vie. Alors est-ce que ça veut dire qu'on va quitter ce monde? On ne sait pas dans quel état, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que je ne pense pas que Dieu il se trompe dans ce qu'il fait. Exactement. Bien sûr, je crois que ça nous apprend exactement des choses. Alors pourquoi cela plutôt que d'autres, et d'autres, pourquoi les autres et pas cela? Dieu seul le sait, hein. Puis Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut avec qui il veut, quand il veut, où il veut. Et nous, on a trop tendance justement à accuser les gens injustement en disant « Ouais, toi, tu es un grand pécheur. Ouais, mais je me rappelle, il y a 15 ans en arrière, tu avais fait ça, alors ça devait être à cause de ça. » Wow, frères et sœurs. Non, non, non. Peut-être, mais en tout cas, une chose est sûre, faut pas partir dans ce sens-là, parce que déjà, c'est une mauvaise pensée envers les gens. Donc, au contraire, faut prier pour eux. Amen. Alors, dis-nous, si tu as un mot de la fin, chère Laure, ça serait laquelle? Alors oui, par contre, c'était pas fini, mais je vais essayer de faire court. Je vais essayer de faire court. Vas-y, je t'en prie. Donc, c'est vrai, comme j'avais vécu un peu comme une pestiférée jusque-là, parce que je m'endormais en classe à cause des médicaments, donc, enfin bon, je pouvais pas sortir. Du coup, malheureusement, j'ai un peu voulu vivre ma vie comme dans le monde. Et donc, je dis, Seigneur, d'accord, tu m'appelles, mais d'abord, je veux une famille, je veux des enfants. et donc, le Seigneur a été bon, il m'a laissé faire mon choix. Mais bon, j'ai eu des conséquences aussi mauvaises. Mais il y a plein de choses comme ça où le Seigneur m'a montré que si je prenais telle voie, il arriverait telle chose. Et j'ai pas voulu le croire. Et les choses sont arrivées comme ça m'avait été annoncé. Donc du coup, à un moment donné, quand j'ai eu 30 ans, quand ma première fille est née, et là je vois que le Seigneur, je lui avais dit, attends, je veux une famille, des enfants. Et finalement, il m'a rappelé quand j'ai eu ma première fille. Donc il a été fidèle à sa promesse, il m'a laissé le temps. Et ça, c'est aussi quelque chose que je voudrais dire. Dieu est bon, il vous laisse, il ne force personne. Mais par contre, vous gagnez vraiment beaucoup
à l'écouter tout de suite et à venir vers lui le plus tôt possible. Et à le suivre. Et à le suivre. Parce que moi, je me serais évité beaucoup de problèmes. Bon, je ne vais pas expliquer ici parce que c'est trop long, mais voilà, on n'a pas le temps. Mais c'est universel ce que tu viens de dire. Ouais. C'est d'une logique. Et je pourrais dire aussi la même chose de mon côté. Toutes les fois où je devais répondre et j'ai pas répondu, ou je devais faire ça et j'ai pas fait, on paye un peu quand même derrière les conséquences. Exactement. Voilà. Et donc un jour, je me suis dit, j'ai pris conscience que Dieu voulait mon bonheur, mais que moi, en fait, par mes choix qui allaient à l'encontre de sa volonté, je ne faisais pas mon propre bonheur, en fait. Et donc, je me suis dit, mais t'es un peu bête, ma fille. Dieu veut ton bonheur et toi, tu ne le suis pas. Donc, je me suis dit, je vais lire la Bible pour savoir ce qu'il attend de moi et ce que je dois faire. Et je vais lire la Bible et je vais lire le Coran. Et je vais aller là où parce que j'ai le trouvé. Tu lisais quand même le Coran aussi? C'est à ce moment-là, j'ai pris la décision de lire intégralement la Bible, intégralement le Coran. D'accord. Et pourquoi le Coran? Parce que je savais que Dieu existait, mais en même temps, comme j'avais pris un peu de recul, j'étais partie dans le monde, j'avais rencontré beaucoup de gens et les gens m'avaient dit oui, mais on a le même Dieu, et puis mais c'est la dernière religion révélée, donc je voulais aussi aller voir si vraiment c'était vraiment la continuité de la Bible. Ouais. Et de la Bible, si c'était vraiment la continuité, si c'était vraiment la dernière révélation, je serais devenue musulmane. Donc j'ai voulu aller voir. D'accord. Et j'ai demandé au Seigneur j'ai demandé à Dieu de me montrer ce qui était de lui, ce qui n'était pas de lui, d'avoir du discernement sur ce que je lisais. Et au final, donc j'ai découvert plein de choses sur la Bible, mais surtout j'ai découvert que là où j'étais, je m'attendais pas à ce qu'une religion soit parfaite, mais je m'attendais à ce que ça suive quand même la Bible de 95%. Et en fait, j'ai trouvé que 5%, donc je me suis dit, bon, il y a un problème. Et justement, c'était quoi le problème alors? Ce qui n'allait pas avec. Avec la Bible et le Coran, c'était quoi le problème? Alors déjà là où j'étais catholique, donc c'est le catholicisme qui n'était pas en rapport avec la Bible. Alors que là c'était quand même chrétien, donc je m'attendais à ce que ça colle quand même à la Bible. Et en fait il y avait pas ce que disait la Bible. Exactement. Intégralement en fait. En fait ils ont rajouté plein de choses. Ils ont rajouté des textes, ils ont rajouté des pratiques qui ne sont pas demandées par la Bible, qui sont même parfois interdites par la Bible. Oui. Donc je pense qu'on n'a pas le temps d'épiloguer ici, puis je veux pas rentrer dans ce genre de débat. Chacun doit faire. Moi, mon avis, c'est que chacun doit faire son chemin et chacun doit interroger le Seigneur. Par rapport au Coran? Et le Coran. Donc, quand je le lisais, déjà, je ressentais beaucoup de violence. J'entendais même des cris, des larmes. Donc, je me disais que ça pouvait pas venir de Dieu. Je sentais vraiment quelque chose de malsain en fait quand je le lisais. Mais surtout, le contenu était très violent et maintenant que je l'ai aussi approfondi, donc j'ai écrit un livre d'ailleurs par rapport à ça, le Coran aussi vient complètement en miroir inversé par rapport à la Bible. Toutes les valeurs de la Bible sont complètement inversées en fait. Donc ça ne peut pas être le même Dieu. Pour celui qui voudrait l'analyser sans avoir de révélation, mais d'une manière complètement, on va dire, intellectuelle, c'est pas écrit par le même auteur. D'accord. Ok, très bien. Alors du coup, justement, tu as écrit un livre. On va présenter justement ce livre dans une seconde émission, toujours sur la même émission, Partage ton cœur. On va présenter aussi ce livre que tu as écrit, Laure, dans une prochaine émission. Donc restez à l'écoute, frères et sœurs. Et vous, tout simplement, qui n'êtes peut-être pas encore frères ou sœurs, ou qui êtes tout simplement athées, ou peu importe votre religion, votre philosophie, qui vous êtes tout simplement. Et donc n'hésitez pas à nous contacter justement pour ce livre qui va bientôt paraître. Donc, mais on va le présenter pour la prochaine émission. Alors sur ces mots de la fin, s'il y a un verset de la Bible que tu aimerais partager, Laure, dis-nous. Lequel qui t'a touché, j'imagine, avec toutes tes expériences et tout ça, il y a bien certainement un verset que tu as particulièrement à cœur. Alors le verset qui me touche le plus, c'est Philippiens 4,13. Je peux tout en celui qui me fortifie. Amen. Parce que j'ai eu beaucoup d'épreuves, mais chaque fois je voyais le Seigneur avec moi. Et il répondait dans ma détresse, il m'a toujours épaulé, il ne m'a jamais laissé tomber. Mais surtout, il m'a aidé aussi à me dépasser. Il y a des choses dont je suis incapable, mais quand
Quand c'est lui qui fait, tout devient possible. Amen. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Alors, on va terminer sur ces mots de la fin. Bien sûr, tout est possible à celui qui croit. Amen. Et comme tu nous l'as si bien dit, alors ne doutez plus, laissez faire Dieu. Et on vous dit tout simplement à très bientôt pour la prochaine émission. Partage ton cœur. Soyez bénis, à très bientôt. Bye bye, que Dieu vous garde.